Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on est le 2 juin à 15 h et que j'ai fait un petit Back to the Future pour pouvoir être présent et pouvoir vous présenter la 3080 Ti de chez Nvidia en Founder Edition. Donc une carte graphique qui va être plutôt compacte et qui va proposer sur le papier quand même des caractéristiques qui vont se rapprocher de la 3090. On a notamment 10240 CUDA, on a aussi 112 ROPS et on a aussi 12 Go de GDDR6X avec un bus à 384 bits. Pour les fréquences processeurs, on est à 1365 MHz avec un boost jusqu'à 1665 Hz. Au niveau du tarif, pour le moment, je ne l'ai pas encore. Il devrait arriver en même temps. Vous devriez normalement l'avoir justement avec le temps qui passe, bien sûr, puisque là, je fais la vidéo bien avant les annonces d'Nvidia. J'ai reçu la carte graphique, bien sûr, en avance pour pouvoir la tester et vous proposer justement le test, la vidéo, aujourd'hui, le 2 juin à 15 h. Allez, c'est parti pour une présentation. Alors déjà, on commence un petit peu par un petit tour d'horizon avec la boîte, justement, boîte qui présente vraiment bien, avec des mousses à l'intérieur et la carte graphique tout simplement à l'intérieur. Carte graphique plutôt bien protégée avec une petite bande ici. On va pouvoir l'enlever, bien sûr, hein, sinon on ne peut pas forcément brancher sur l'ordinateur. Et en dessous, une boîte avec tout simplement quelques papiers et aussi l'adaptateur pour pouvoir brancher sur le fameux 12 pins de chez Nvidia. Et de l'autre côté, on a 2 fois 8 pins. Alors on va commencer déjà par la face visible quand on met justement sur un riser, quand on met la carte à la verticale sur un riser, donc du coup la partie visible ici, la partie qui est normalement en dessous, quand la moins visible justement quand on est sur une carte à l'horizontale. Donc déjà sur la partie visible, on peut voir pas mal de choses. On a déjà des rades ici, ici, ici et ici, noir, très bien fini avec un ventilateur ici. La longueur, ici, on est sur 28,5 cm et la hauteur sur 10 cm. L'épaisseur, elle est de 2 slots tout simplement. On a une sorte de X en chromé avec en tout petit ici marqué RTX 3080 Ti. On va passer sur le dessus, le derrière, on la passe en revue dans tous les sens. Il faut savoir ici que à l'intérieur, on a 2 bandes ici qui vont diffuser de la lumière blanche. Petit tour sur la partie backplate qui va être constituée de plusieurs zones, c'est-à-dire la première zone avec la zone RTX 3080 Ti, donc tout le PCB va être à peu près ici, avec d'autres parties en noir encore ici, et enfin un radiateur qui va être traversant, donc un ventilateur qui va proposer un flux d'air totalement traversant et qui ne va pas être gêné par justement une backplate ou un PCB. De l'autre côté, on a donc des détails en gris, tout autour, une carte plutôt bien finie. Sur la partie connectique, comme je l'ai dit déjà, on voit l'épaisseur, pas plus de 2 slots, donc forcément ça va rentrer même dans les configs ETX, on a essayé dans notre Jones Plus, ça rentre parfaitement. Alors, niveau connectique, on a un HDMI en 2.1 et 3 DisplayPort en 1.4. À côté, on a de larges ouvertures, laissant voir le radiateur et justement laissant respirer la carte graphique à l'extérieur de l'ordinateur. Pour la partie connectique, donc on reprend les mêmes détails ici et ici en gris avec une partie visible du RAD et au milieu, on a la connectique 12 pins de Nvidia. On aimerait bien d'ailleurs que cette connectique soit intégrée aux cartes mères parce que ça c'est 12 pins. Sur 24 pins, on aurait quand même des câbles et des contacteurs beaucoup plus compacts. Ça pourrait être très intéressant pour du ITX. Ensuite, ici, on voit pas forcément très bien sur la vidéo, mais il y a un logo GeForce RTX. Alors, pourquoi on le voit pas très bien? Parce qu'en fait, il est blanc sur fond gris clair et du coup, ça se voit pas beaucoup. Mais une fois allumée la carte, on le verra bien puisque ça va diffuser de la lumière blanche. Et enfin, on termine sur les parties un peu moins visibles du coup de la carte graphique avec la partie qui va être posée contre la carte mère, donc avec ici un PCI Express de 4e génération et des parties en grise et encore une continuité du radiateur. De l'autre côté, ici, on n'a vraiment rien d'intéressant à voir, juste une partie grise avec 2 petites vis apparentes et ce sera tout. Donc une carte qui est vraiment bien finie, qui est propre sur elle, comme
toutes d'ailleurs, comme toutes les Founder éditions de Nvidia de la série 3000 qui sont vraiment excellentes. Donc vous retrouvez tout de suite le test écrit. À bientôt!